après 60 ans. Il n'est pas rare de sentir que chaque marche demande plus d'efforts qu'avant. Les jambes semblent plus lourdes, les muscles moins toniques, et monter un simple escalier devient un défi discret, mais bien réel. Pourtant, une solution naturelle existe, souvent ignorée, et elle se cache dans votre tasse. Je suis le docteur Martin Lefebvre, médecin gériatre depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé musculaire et la prévention de la perte de force liée à l'âge. J'ai accompagné des centaines d'hommes qui pensaient en devoir accepter ce déclin, jusqu'à ce qu'ils découvrent que de simples gestes pouvaient transformer leur mobilité et leur vitalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 thés aux propriétés remarquables, capables de soutenir la reconstruction musculaire et de redonner de la puissance à chaque pas. Faciles à trouver, agréables à boire et validés par la science, ces thés peuvent devenir vos alliés quotidiens pour continuer à marcher avec force et assurance. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire si l'un de ces thés vous surprend le plus. Premièrement, le thé vert matcha. Le matcha est un thé vert japonais finement moulu, d'un vert éclatant, que l'on obtient à partir de feuilles entières de Camellia sinensis cultivées à l'ombre avant la récolte. Ce procédé particulier augmente sa teneur en chlorophylle et en catéchine, lui donnant à la fois une saveur végétale profonde et des propriétés uniques pour la santé musculaire, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans. Avec l'âge, nos muscles sont confrontés à 2 défis majeurs, la diminution progressive de la masse musculaire, appelée sarcopénie, et l'altération de la fonction mitochondriale. Les mitochondries, véritables centrales énergétiques des cellules, produisent l'ATP, la molécule qui alimente chaque contraction musculaire. Après 60 ans, leur efficacité diminue, ce qui se traduit par une fatigue plus rapide, une récupération plus lente et une perte de force. Le matcha, grâce à sa richesse en catéchine, notamment l'épigalocatéchine galate EGCG, agit directement sur ces 2 aspects. Des recherches, comme celle publiée dans le Journal of Medicinal Food en 2020, ont montré que l'EGCG stimule la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la capacité des cellules à produire de nouvelles mitochondries plus performantes. En parallèle, il réduit l'inflammation chronique de bas grade qui freine la réparation musculaire. Résultat, des fibres musculaires mieux nourries, mieux réparées et prêtes à soutenir vos mouvements quotidiens. Ce thé renferme également de la L-théanine, un acide aminé qui module la réponse au stress et favorise un état de concentration calme. Indirectement, cette détente nerveuse améliore la coordination motrice et réduit les tensions inutiles qui fatiguent les muscles. Enfin, sa teneur en caféine modérée mais stable, libérée plus progressivement que celle du café, apporte un regain d'énergie durable, idéal pour maintenir un rythme de marche soutenu tout au long de la matinée. Chez un homme de plus de 60 ans, intégrer le matcha dans la routine quotidienne peut se traduire par des changements tangibles. L'endurance s'améliore, les promenades s'allongent, les pauses deviennent moins fréquentes, la récupération après un effort est plus rapide, avec une disparition plus rapide de la sensation de jambes lourdes. Le tonus musculaire est plus net. Les mollets et les cuisses paraissent plus fermes, moins mous. L'énergie est plus stable, évitant les coups de fatigue en milieu de journée et incitant à rester actif. Ces effets ne sont pas immédiats, mais apparaissent souvent dès 3 à 4 semaines de consommation régulière, surtout si le matcha est associé à une activité physique légère ou modérée. La préparation du matcha demande un peu de soin pour préserver toutes ses propriétés. Il suffit de mesurer 1 à 2 grammes de poudre, soit environ une demi à une cuillère à café. La poudre est tamisée dans un bol pour éviter les grumeaux. On chauffe ensuite de l'eau à 70-80 degrés C, jamais plus, afin de ne pas dégrader les catéchines. On ajoute une petite quantité d'eau chaude dans le bol et on fouette énergiquement avec un shazen, ce fouet en bambou traditionnel, en formant un W jusqu'à obtenir une mousse fine. On complète ensuite avec l'eau chaude selon la concentration souhaitée. Il est préférable de boire le matcha le matin, car sa teneur en caféine, même modérée, peut gêner l'endormissement s'il est consommé trop tard. Une tasse par jour suffit pour profiter de ses bienfaits. Ceux qui ont l'estomac sensible peuvent l'accompagner d'une petite collation, comme un fruit ou une poignée de noix. Pour ceux qui trouvent son goût trop intense,
On peut le préparer en matcha latte avec un lait végétal sans sucre ajouté. L'essentiel reste de préserver la qualité de la poudre et de respecter la température de l'eau. Jean, 68 ans, ancien menuisier à la retraite, habite dans un petit village des Alpes depuis 2 ans. Il constatait que la montée vers son jardin lui demandait de plus en plus d'efforts. Les pauses devenaient longues et fréquentes, au point qu'il renonçait à certaines promenades qu'il aimait auparavant. Lors d'une consultation annuelle, je lui ai parlé du matcha. Curieux, mais prudent. Il a accepté d'essayer. Nous avons convenu qu'il en boirait une tasse chaque matin, après son petit déjeuner, et qu'il continuerait ses balades 3 fois par semaine. Les 2 premières semaines, il a surtout ressenti un regain d'énergie matinale, mais c'est au bout d'1 mois qu'il a perçu la différence. Il atteignait le sommet de la colline derrière sa maison sans s'arrêter. Et ses jambes ne brûlaient plus comme avant, il a même eu envie d'allonger son parcours. Après 3 mois, ses cuisses étaient plus fermes, et il se surprenait à porter des sacs de bois sans demander d'aide. Il m'a confié que ce petit bol vert mousseux avait changé sa relation à l'effort, lui rendant la confiance qu'il pensait perdue. Deuxièmement, le rooibos, parfois appelé thé rouge bien qu'il ne provienne pas du théier, est une infusion issue des feuilles de l'Aspalathus linearis, un arbuste originaire d'Afrique du Sud. Sa couleur ambrée et sa saveur douce, légèrement sucrée, en font une boisson agréable à consommer à tout moment de la journée. D'autant plus qu'il est naturellement sans caféine, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les hommes de plus de 60 ans. Ce sont ses propriétés uniques pour protéger et soutenir la fonction musculaire, tout en améliorant la récupération. Avec l'avancée en âge, les muscles ne sont pas seulement confrontés à la perte de masse, ils sont aussi plus vulnérables au stress oxydatif. Celui-ci est causé par un excès de radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les fibres musculaires et accélèrent leur vieillissement. Le rooibos est exceptionnellement riche en antioxydants, notamment l'aspalatine et la notophagine, qui agissent comme un bouclier contre ces radicaux libres. En réduisant le stress oxydatif, il préserve l'intégrité des fibres musculaires et favorise une meilleure récupération après l'effort. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le rooibos contient aussi des minéraux essentiels comme le magnésium et le potassium, 2 acteurs clés dans la contraction musculaire et la prévention des crampes. Le magnésium aide les fibres musculaires à se détendre après une contraction, évitant ainsi les tensions persistantes et les raideurs matinales. Le potassium, lui, soutient l'équilibre électrolytique nécessaire pour transmettre les signaux nerveux qui déclenchent la contraction musculaire. Un déficit en l'un ou l'autre peut entraîner faiblesse, fatigue ou crampes nocturnes, des plaintes courantes chez les hommes après 60 ans. Consommer du rooibos le soir est particulièrement intéressant. Sans caféine, il ne perturbe pas le sommeil et, au contraire, grâce à certains polyphénols, il favorise un état de détente propice à la régénération musculaire nocturne. Le corps profite ainsi de la période de sommeil profond pour réparer les micro-lésions musculaires accumulées dans la journée, optimisant ainsi la récupération. Beaucoup d'hommes rapportent, après quelques semaines d'intégration régulière du rooibos, une diminution notable des sensations de raideur au réveil, des jambes plus légères et une plus grande fluidité dans la marche. Le simple fait de se lever de sa chaise ou de son lit devient plus aisé, ce qui encourage à rester actif. Cette amélioration de la mobilité a un effet domino. Plus on bouge, plus les muscles sont sollicités et plus ils restent toniques et réactifs. La préparation du rooibos est simple et ne demande pas de matériel particulier. Pour bénéficier pleinement de ses vertus, il est conseillé d'utiliser 2 à 3 grammes de feuilles séchées pour environ 250 ml d'eau. L'eau doit être portée à ébullition, à 15 degrés Cégars, puis versée sur les feuilles, avec un temps d'infusion de 5 à 7 minutes. Ce temps plus long permet d'extraire davantage d'antioxydants et de minéraux. Le rooibos supporte bien les infusions prolongées, et certains préfèrent même le laisser infuser 10 minutes pour une saveur plus marquée. On peut le boire nature ou légèrement parfumé, avec de la cannelle, de la vanille ou des zestes d'orange. Ces ajouts, en plus d'enrichir la saveur, peuvent apporter des bénéfices complémentaires, comme l'effet anti-inflammatoire de la cannelle. Consommer chaud le soir
le Roabos devient un véritable rituel apaisant, signalant au corps qu'il est temps de ralentir et de se préparer à la récupération nocturne. Marc, 72 ans, ancien conducteur de train, a longtemps souffert de raideurs musculaires au réveil. Ses mollets étaient détendus et il devait marcher plusieurs minutes dans la maison avant de sentir ses jambes se débloquer. Ces raideurs le décourageaient de faire ses promenades matinales et il voyait sa forme décliner lors d'un bilan nutritionnel. Je lui ai proposé d'essayer le Rooibos chaque soir, après le dîner, à la place de son café décaféiné habituel. Les premiers jours, il a apprécié son goût doux et sa capacité à apaiser sa digestion. Au bout de 2 semaines, il a constaté que ses nuits étaient plus continues, avec moins de réveil. Après 1 mois, les raideurs matinales avaient nettement diminué et il reprenait plaisir à marcher dans le parc voisin dès le matin 3 mois plus tard. Il me confiait qu'il avait retrouvé l'agilité nécessaire pour jouer au ballon avec son petit-fils, sans craindre de se bloquer un muscle. Ce type de résultat n'est pas rare lorsque l'on associe une boisson antioxydante et reminéralisante comme le Rooibos à un mode de vie actif. Le geste est simple, mais son impact, cumulatif au fil des semaines, peut transformer la façon dont un homme de plus de 60 ans ressent son corps au quotidien. Le Rooibos est donc plus qu'une simple boisson agréable, c'est un soutien discret mais efficace pour vos muscles, votre mobilité et votre bien-être global. En l'intégrant chaque soir, vous offrez à votre corps un environnement optimal pour la récupération musculaire, la prévention des crampes et la conservation d'une marche fluide et assurée. Troisièmement, le thé noir Assam. Le thé noir Assam, originaire de la région du même nom en Inde, est l'un des thés les plus riches et corsés que l'on puisse trouver. Sa robe ambrée profonde, son parfum maltais et sa saveur légèrement épicée en font un classique des matinées toniques, mais au-delà du plaisir gustatif. Ce thé s'est doté de propriétés physiologiques précieuses pour soutenir la santé musculaire et la force de marche chez les hommes de plus de 60 ans. Avec l'âge, l'un des obstacles majeurs à la performance musculaire est la diminution progressive de la circulation sanguine dans les tissus périphériques, notamment dans les jambes, des vaisseaux moins souples. Une microcirculation altérée et un cœur parfois moins performant réduisent l'apport d'oxygène et de nutriments aux muscles. Or, un muscle qui reçoit moins d'oxygène s'épuise plus vite et récupère plus lentement. Le thé noir Assam est particulièrement intéressant car il contient des théaflavines et des théarubigines, 2 types de polyphénols issus de l'oxydation naturelle des feuilles. Ces molécules ont montré, dans plusieurs études, leur capacité à améliorer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater efficacement pour laisser passer le flux sanguin. Une meilleure vasodilatation signifie un meilleur apport en oxygène et nutriments vers les fibres musculaires, et donc une meilleure endurance et récupération. En plus de cet effet vasculaire, les antioxydants du thé noir réduisent l'inflammation locale après l'effort, ce qui limite les douleurs musculaires différées et facilite la reprise d'activité. Pour les hommes, après 60 ans, où chaque journée sans activité peut entraîner un déconditionnement rapide. Cette capacité à revenir plus vite à la marche ou à l'exercice est capitale. Un autre avantage du thé noir, Assam, est sa teneur en caféine modérée, environ 50 à 60 ml par tasse, suffisante pour stimuler le système nerveux central et augmenter la vigilance, sans provoquer l'agitation que peut parfois donner le café. Associée au polyphénol, cette caféine contribue à améliorer la contractilité musculaire, notamment en facilitant la transmission du signal nerveux qui déclenche chaque contraction. Beaucoup d'hommes remarquent, après avoir intégré l'Assam à leur routine, qu'ils ont plus d'entrain pour commencer la journée et qu'ils ressentent une énergie plus soutenue lors de leurs déplacements. Les marches matinales, souvent limitées à un simple tour du quartier, s'allongent naturellement et les jambes semblent répondre avec plus de vivacité. La préparation de l'Assam mérite un minimum d'attention pour en extraire le meilleur. Il est recommandé d'utiliser une cuillère à café bombée, environ 2,5 g de feuilles pour 200 ml d'eau. L'eau doit être chauffée à 95 degrés, puis versée sur les feuilles, avec un temps d'infusion de 3 à 4 minutes pour obtenir un équilibre entre force aromatique et douceur.
Une infusion plus longue libérera davantage de tanins. Ce qui peut donner une amertume prononcée, certains apprécient, d'autres moins. Il est intéressant d'ajouter quelques gouttes de chouroute de jus de citron à la SAM. Non seulement cela apporte une note fraîche et légère, mais la vitamine C du citron peut améliorer l'absorption des polyphénols et renforcer l'effet antioxydant global. On peut également l'agrémenter d'un peu de gingembre frais pour un effet circulatoire renforcé, tout en profitant de ses vertus anti-inflammatoires. André, 70 ans, ancien instituteur, avait pour habitude de commencer sa journée avec un café serré. Il aimait le goût fort, mais souffrait souvent de palpitations et de petits coups de fatigue en fin de matinée, après m'avoir consulté pour une perte progressive de force dans les jambes et une sensation d'essoufflement lors des promenades. Nous avons décidé de remplacer son café du matin par une tasse de thé noir Assam. Les premiers jours, il a été surpris par la rondeur du goût et par l'absence d'effet coup de fouet brutal que lui donnait le café. Mais dès la 2e semaine, il a noté qu'il montait les escaliers avec plus d'aisance et qu'il se sentait moins lourd dans les jambes. Un mois plus tard, il avait retrouvé le plaisir de faire de longues marches au marché, sans craindre de devoir s'asseoir pour récupérer. Après 3 mois, il a constaté une meilleure endurance générale et m'a confié qu'il se sentait plus vivant le matin, avec l'impression que son corps répondait mieux à ses envies d'activité. La SAM était devenue pour lui non seulement une boisson du matin, mais aussi un signal de départ pour une journée active et énergique. L'intégration de ce thé dans la routine quotidienne est simple, il peut remplacer avantageusement le café du matin pour ceux qui veulent un stimulant plus doux, ou constituer une pause tonique en milieu de matinée avant une sortie ou un effort physique. Associé à une alimentation équilibrée et à une activité régulière, il devient un allié précieux pour préserver la force musculaire et la mobilité bien au-delà des 60 ans. Le thé noir Assam n'est donc pas seulement un plaisir gustatif, c'est un soutien circulatoire, un stimulant musculaire et un compagnon discret qui, jour après jour, contribue à maintenir la force dans vos pas et la vitalité dans votre quotidien. Retrouvez de la force dans vos pas. Ce n'est pas seulement une question de muscles, c'est aussi retrouver un sentiment de liberté et de confiance. Ces 3 thés ne sont pas de simples boissons, ils agissent comme des alliés quotidiens qui nourrissent vos fibres musculaires, soutiennent votre circulation, apaisent vos tensions et redonnent à votre corps la capacité de répondre à vos envies d'activité. Chaque tasse est un geste simple, mais qui, jour après jour, entretient votre énergie, votre stabilité et votre plaisir de bouger. C'est ainsi que l'on préserve non seulement la marche, mais aussi la dignité et l'élan de vivre pleinement après 60 ans. Dès demain, choisissez l'un de ces thés et intégrez-le à votre routine. Observez comment vos jambes réagissent, comment vos promenades s'allongent, comment votre souffle se fait plus régulier et si vous en ressentez les bienfaits. Partagez votre expérience avec d'autres hommes de votre entourage. Chaque pas regagné, chaque marche plus légère peut inspirer quelqu'un à faire de même. Votre vitalité n'est pas derrière vous, elle se construit, tasse après tasse, dans les choix que vous faites aujourd'hui.